Dans ce nouveau tuto jQuery, j'aimerais vous parler des fonctions de manipulation du DOM que jQuery met à notre disposition. Comme pour les tutos précédents, je vais m'appuyer sur le support de cours que j'ai au niveau de jQuery. Vous le retrouverez sur le site cours.fr. Vous descendez dans la section développement web et vous le retrouvez ici, donc mise en œuvre de jQuery. On se retrouve sur le chapitre manipulation du DOM, modification de contenu textuel et HTML. Très bien. Alors, notez, on a déjà vu dans le tuto précédent comment manipuler le contenu textuel d'un nœud. Regardez, je repars de l'exemple que nous avions précédemment. Du moins, j'en prends un, je le copie-colle. On va l'appeler test DOM. DOM, c'est Document Object Model. C'est le modèle objet que le navigateur met à votre disposition pour manipuler le contenu de la page. Très bien. Donc ici, je l'ouvre en mode affichage, mais si jamais je choisis le HTML Editor, donc je peux éditer mon document. Très bien. Bon, je supprime différents éléments, quoique je vais peut-être garder ça, je suis en train de voir. Voilà, mais je vais supprimer ça et on va faire donc quelques tests. Regardez, je vais ici rajouter des paragraphes. Donc j'ai un premier paragraphe, first, un second paragraphe et un troisième. Parfait. Maintenant, au niveau du ready, donc dès lors que la page est chargée, ce que je vais faire, c'est je vais chercher à retrouver tous mes paragraphes via le sélecteur que je vous propose ici. On le sait, si on fait point texte et qu'on met une chaîne de caractères, l'intégralité des éléments qui ont été sélectionnés par votre sélecteur se verront appliquer cette modification. Regardez, je commente la ligne quelques instants. J'avais la page en cours d'affichage. Je la réactualise. J'ai bien first, second et third. En appuyant sur F12, j'affiche ici ma console de debug. Très bien. Si jamais je réactive cette ligne de code, notez bien mes trois paragraphes ont vu leur contenu être changé. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est que se passe-t-il si jamais je mets des tags dans la chaîne de caractères? Eh bien, regardez, ce qui s'est passé, c'est que les chaînes de caractères ont été modifiées afin de mettre les caractères spéciaux pour ne pas que le tag soit interprété. Donc, on n'a pas value en bold, en gras. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que je vous montrais préalablement en DOM classique et traditionnel. Regardez ici, je fais un getElements by tag name. Donc ça, c'est du JavaScript traditionnel. Je veux quoi? Je veux tous mes paragraphes. En vérité, là, je récupère une collection. Je vais donc faire un parcours sur l'ensemble des éléments de la collection. Var i égale 0, i inférieur à nodes.lint. i++. Du coup, je peux récupérer à chaque fois le nœud courant. Var node égale nodes de i, l'élément à la position considérée, et je peux donc maintenant reprendre cette ligne et donc faire des modifications, pourquoi pas de contenu. Je vais d'abord juste tester ce petit exemple. Alors toujours pareil, je réinsiste bien, ça c'est du code DOM traditionnel, DOM JavaScript. Ça c'est du code jQuery. jQuery est infiniment plus compact. On apprécie d'avoir un minimum de choses à taper. Pour autant, regardez bien, si je réactive cette page, on a bien le new title, donc ça a fonctionné. Maintenant, si jamais je mets un mot en gras, en vérité, le inner HTML, il accepte du HTML. C'est marqué quelque part dans le nom de la propriété. Donc ça veut dire qu'ici, il a pris le tag B et il l'a généré dans le DOM, et donc on a bien un bloc en gras. Alors que ici, le caractère a été escapé. Pour arriver au même résultat, ici, il faudrait que je change le inférieur par son code au niveau de l'entité HTML prédéfinie. Donc l'entité less than, inférieur. Et là, je vais mettre un greater than. Je fais pareil ici, less than. Je remets un greater than. Et là, on est bien d'accord. Là, on a le même résultat.
Donc ça, c'est l'équivalent de ce qui est produit au niveau de jQuery. Regardez, je réactive la ligne de code et on a bien à peu près le même résultat. D'où la question, et si je veux que ces tags soient interprétés, comment je fais? En vérité, on avait une autre possibilité. C'était de ne pas utiliser la méthode texte, mais plutôt HTML. Donc maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, c'est vrai que c'est un petit peu plus précis. C'est plutôt la fonction HTML qui est équivalente au inner HTML. Et n'oubliez pas, on a bien développé ça dans le tuto précédent, mais ça renvoie une collection de nœuds, ça me renvoie tous les paragraphes. Cette fonction jQuery s'applique sur tous les éléments de la sélection, contrairement à inner HTML qui s'applique à un seul et unique élément. Bon ben regardez, maintenant, j'ai bien le tag bold qui a été pris en considération au niveau de ma page. Quoi du moins, j'ai bien les tags bold étant donné que je les ai injectés 3 fois. Donc texte injecte du texte brut et remplace les caractères particuliers au niveau du langage HTML par les entités associées, alors que HTML injecte les tags tels quels. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser ces deux méthodes. Maintenant, c'est loin d'être les seules possibilités. Nous en avons en vérité plein d'autres. Et donc, j'aimerais déjà vous parler de deux méthodes assez classiques. Le append et le prepend. Alors avant de vous les montrer, déjà je reviens ici sur le code nécessaire en DOM, en Document Object Model traditionnel, pour pouvoir enrichir ma page avec des tags supplémentaires. En vérité, là, ils ne sont même pas injectés dans la page. Là, ce que je fais, c'est que je crée un node de type paragraphe. Bon, j'ai appelé ma variable pnode, mais notez bien, le type du tag est défini ici. Donc je fais un createElement, et le fait de passer p me crée un tag de paragraphe. Maintenant, ce tag, à l'intérieur, j'y mets hello. Je crée un nouveau nœud, un nouveau tag. C'est un tag B, bold. Donc je veux un tag de mise en gras, je mets un autre texte à l'intérieur de ce B, c'est Word. Maintenant je fais un pnode, donc mon paragraphe, j'ajoute à l'intérieur l'élément de type child. Bon, il y aurait néanmoins une autre façon, c'était de mettre le bold à ce niveau-là, comme on l'a fait tout à l'heure. Ça aurait pu marcher, il n'y avait aucun souci. Mais ça, c'est le code traditionnel qu'on a. Et après, il faudrait avoir un point d'injection quelconque. Vous pouvez récupérer un élément en faisant un getElementById. Et à l'intérieur, vous pourriez faire un append child. Et on appendrait qui? On appendrait le pnode. Donc ça peut donner lieu à un volume de code plus ou moins complexe, en tout cas si on travaille avec les méthodes classiques et traditionnelles. Bon, avec jQuery, on va se simplifier un petit peu la vie. Et on a donc deux méthodes, comme je vous disais, append et prepend. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est par rapport à qui on travaille. Donc regardez, j'ai mis ici un div. Ce div, je lui ai donné un identifiant unique qui s'appelle injectionPoint. Ce div contient un paragraphe. Maintenant, notez ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon point d'injection. Donc je récupère ce div. Dans ma sélection, j'ai un seul nœud, le div. Sur ce div, je fais un prepend. Prepend, c'est un append, si vous voulez, mais en tête. Alors que celui-ci, c'est un append à la fin. D'où les textes que j'ai remis ici, before and after. Bon, du coup, j'ai affiché ici le contenu de la page. Regardez, j'ai pris l'outil Elements au niveau de Chrome. Regardez, là, je prends mon navigateur. Et donc ici, vous pouvez voir le contenu de la page. Vous pouvez ouvrir les tags et voir ce qu'ils contiennent. Bon, eh bien, si je reviens ici, on s'aperçoit qu'on a bien le point d'injection. Juste avant E paragraphe, qui était mon tag P d'origine, j'ai bien injecté devant un paragraphe before et j'ai bien ajouté ensuite un paragraphe after. Comme là encore une fois, on utilise le design pattern builder, le résultat de prepend, c'était la sélection d'origine. Donc on peut refaire un append dessus la sélection. Alors il faut savoir, on a deux variantes, c'est prepend tout et append tout. Si vous les utilisez, si vous regardez bien par rapport à l'exemple précédent, tout à l'heure, regardez, je reviens d'un cran en arrière, nous avions le point d'injection à gauche et nous avions les nouveaux tags à ajouter à droite. Ici, on s'aperçoit que les choses sont inversées.
Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de faire un dollar sur une chaîne de caractères qui contient des tags va construire automatiquement les éléments du DOM et va retourner une sélection sur ces éléments-là. C'est pour ça que préalablement, je vous avais montré comment créer un certain nombre d'objets, parce que c'est plus ou moins ce qui va se passer. Une fois ces éléments construits, vous avez donc la sélection qui a été faite par-dessus, et ensuite, on ajoute ce qu'on vient de construire au point d'injection. Regardez, on va les tester, hein. Je prends mon fichier d'exemple, je vais ici donc faire un div avec, comme on l'avait dit, un ID, c'est mon injection point, et à l'intérieur de ce tag, j'y mets un contenu quelconque, pourquoi pas simple paragraphe. Très bien. On va commencer par la première syntaxe, à savoir prepend et append. Donc ce que je veux, c'est récupérer l'élément unique qui a comme nom injection point. Pour rappel, le dièse, c'est pour dire je cherche un identifiant unique. Sur cet identifiant, je vais faire prepend et j'ajoute quoi? Pourquoi pas un paragraphe qui me dit before. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sélection sur laquelle on a invoqué la méthode, c'est celle qui a permis de récupérer le point d'injection. Donc le résultat de prepend, c'est cette sélection-là. Donc je peux, qui plus est, réinvoquer un append et faire donc un paragraphe after. On va tester. Regardez, je mets un point-virgule. Pourquoi pas, j'aime bien, vous l'aurez noté, hein, j'aime bien un petit peu aérer les choses et donc en général, j'aime bien mettre des espaces autour de mes parenthèses. Bon, c'est des façons de faire, ça se discute. Ça, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je viens de sauvegarder mon document, je reviens à ce niveau-là, je réactualise cette page. On a bien donc le before, a simple paragraph et after. Notez, je vais aussi faire quelque chose pour tout à l'heure. Je vais faire un point CSS. Je vais mettre le point à ce niveau-là. Hein. C'est pareil, append me renvoie la sélection. Donc, mon point d'injection. Donc, sur ce point d'injection, ce que je suis capable de faire, c'est un CSS avec, pourquoi pas, une mise en couleur, encore une fois, en rouge. Bon, on va vérifier. Je vais y arriver. On va vérifier si tout fonctionne correctement. Et donc, on est bien d'accord. Ah oui, non, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais. Autant pour moi, j'avais un truc en tête et je fais autre chose. Ce que je veux, c'est détourer la zone d'injection. Donc, je veux un PX, je veux un trait solide et on va faire effectivement un trait rouge. Voilà. Ce qu'on voit, hein, c'est que le before et le after sont bien dans le div dans lequel j'ai fait l'injection. Tout à l'heure, je reviendrai sur cet exemple parce que je peux créer avant et après le point d'injection. Donc allez, plutôt que de mettre before, ici, je peux mettre prepend. Et ici, append. Donc ça, c'est la technique avec prepend et append. Maintenant, regardez, on va tester l'autre technique pour voir si ça revient au même. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'autre technique, la sélection, je ne la fais pas. Ce que je mets ici, c'est juste un identifiant ou je passe éventuellement un nœud. Après, il s'adapte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si à chaque fois je dois retrouver un élément, peut-être que je peux le sortir une fois pour toutes, d'autant plus si après je veux m'amuser à faire des modifications de style ou ce genre de choses-là. Donc je vais peut-être préparer un petit peu le terrain et donc je vais faire un var node égale quoi? Égale mon dollar d'injection point. Et puis, je peux peut-être dès à présent en profiter, pourquoi pas, pour faire le détourage. Ce qu'il faut comprendre, CSS, c'est aussi une méthode qui implémente le pattern, le design pattern builder. Donc, CSS me renvoie bien la sélection en cours, donc mon point d'injection. Donc, j'ai ma sélection. Allez, je l'appelle sélection, ce sera un petit peu plus cohérent. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je peux dire, je vais créer
une sélection de nœuds DOM. Cette sélection de nœuds DOM, je la fais non pas à partir d'un sélecteur, mais je la fais à partir d'une chaîne de caractères qui contient des tags. Donc regardez ici, je suis capable donc de définir des tags quelconques. Donc là, je vais l'appeler prepend tout. Et donc, on va faire un prepend tout. Et j'envoie dans qui? Dans ma sélection. Du coup, je refais la même chose. Et pourquoi cette fois-ci, je suis obligé de refaire la même chose? Parce qu'il faut comprendre que là, le prepend tout, il me renvoie quoi? Il me renvoie ce que j'ai créé. Il ne me renvoie pas la sélection. Donc moi, je dois injecter dans la sélection. C'est pour ça que je suis obligé de recommencer avec une deuxième ligne. Et donc ici, au lieu de faire un prepend, on va faire un append. Tout. Bien entendu. Eh bien, regardez, si je réactualise la page, normalement, on a encore une fois exactement le même résultat. Bon, au tout près, hein, parce que j'ai rajouté ces deux mots-là, mais sinon, ça revient à peu près au même. Donc ça, c'est deux manières de faire à peu près la même chose. Tout dépend de ce que vous voulez utiliser en premier. Je ne vous cache pas que personnellement, j'ai quand même une préférence pour cette approche-là. Mais bon, ça dépend des cas et des fois, je peux être amené à utiliser des prepend to ou des append to. Alors, c'est pas fini. On a d'autres méthodes qui sont mises à notre disposition pour modifier le DOM. Et notamment, deux méthodes qui s'appellent after et before. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais commencé à faire un petit trait autour du paragraphe. C'est pour vous faire voir où vont être injectés les éléments qui sont là. Et donc, du coup, regardez, je vais réactiver ce bout de code-là. On est d'accord? Prepend to. Quoi, prepend? Il est fait sur mon point d'injection. Résultat, c'est la sélection qui contient mon point d'injection. Je refais un append, je renvoie la même chose. Je refais un CSS, je renvoie la même chose. Du coup, dans le chaînage ici, je peux continuer, si je le désire, ajouter des éléments supplémentaires. Là, je peux faire un before. Allez, je vais générer un paragraphe. Encore une fois, celui-ci affichera before. Je fais la même chose avec un after. Bon, vous l'aurez compris. Le prepend et le append vont s'afficher à l'intérieur de la zone de saisie de texte. Ici, ce sera autour de la zone de saisie de texte. Regardez, je vous affiche le résultat, et donc voici le résultat proposé. On continue, il existe d'autres méthodes. Alors, nous avons notamment la méthode wrap. Wrap permet d'envelopper un élément sélectionné, un ou plusieurs d'ailleurs, par un nouveau tag. Regardez, ici on définit un div avec un ID, wrapper, c'est pour bien le localiser au niveau de mon DOM. J'ai sélectionné tous les liens. Il s'avère que dans l'exemple ici, nous n'en avons qu'un seul, mais on peut imaginer que vous ayez 10, 20, 100 liens sans aucun problème. Maintenant, sur la sélection en cours, effectivement, on a une autre méthode, wrap. Et donc, je veux envelopper chacun de mes tags de liens par un div. Bien, regardez, ici j'ai fait une capture de l'outil de debug de Chrome, et donc on a bien le lien qui est enveloppé dans un div. Alors bien entendu, si votre sélection permet de récupérer plusieurs éléments, dans ce cas-là, ne faites pas un wrap avec un identifiant. Utilisez plutôt des classes de style ou d'autres attributs. Vous ne devrez utiliser un ID avec une valeur particulière uniquement si la sélection retourne qu'un seul et unique élément. Alors on poursuit, il y a encore d'autres méthodes. Et notamment, nous avons des méthodes pour remplacer ou supprimer des éléments. Là, ce que nous avons fait en général, c'est que depuis le début, nous ajoutons des éléments à la page. Mais on peut remplacer des choses existantes, on peut aussi supprimer des tags au niveau du DOM. Alors, pour remplacer un tag et tout son contenu, vous sélectionnez des éléments qui vous intéressent. Ici, on sélectionne tous les tags qui possèdent une classe PWD. Quoi, PW? C'est un pleaseWait. Donc ici, j'ai un premier div, pleaseWait, un deuxième div, un troisième div. Je remplace le contenu de ce tag par autre chose. Ici, les trois divs vont devenir un paragraphe. Ce n'est pas un append, je ne vais pas injecter un paragraphe dans le div. On va remplacer le div. On va essayer, regardez. Ici, on avait notre point d'injection. Je vais rajouter donc un div, pourquoi pas, avec une classe pleaseWait.
le texte please wait. Maintenant, on va sélectionner tous les éléments qui sont associés à cette classe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu, on va faire un replace with. Et là, vous mettez ce que vous souhaitez remplacer. Replace with. Ici, je vais remplacer par un paragraphe. Is replaced. Parfait. Bien entendu, hein, le retour de replace with, là pour le coup, ce n'est pas la sélection, mais c'est l'élément qui aura été remplacé. Et donc, regardez, je reviens ici, je réactualise ma page. Bon, on a toujours la partie précédente. Maintenant, on voit qu'en plus de ça, on a la zone de texte qui a été remplacée. On a bien le paragraphe en lieu et place du div de tout à l'heure. Donc ça, c'est un remplacement. Et puis, nous avons aussi la possibilité de supprimer des tags. Ici, je récupère des zones, pourquoi pas, qui affichent un sablier. Vous savez, là, le truc qui tourne en rond pour vous dire de patienter. On imagine qu'on était en train d'attendre un retour HTTP parce qu'on a effectué une requête pour rapatrier des données. À partir du moment où on a récupéré les données, on efface les sabliers, pourquoi pas. Bon, dans ce cas-là, on peut invoquer la méthode remove. Encore une fois, j'insiste, pour peu que vous ayez l'assistance au niveau d'Eclipse qui a été installée, je vous renvoie vers le premier tuto jQuery à ce sujet-là, mais si vous faites un $, vous récupérez ici toutes les méthodes qui font partie d'un objet de sélection, et donc les prepend et toutes les autres méthodes que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, y compris, pourquoi pas, un remove. Alors il y a d'autres remove qui peuvent vous permettre d'utiliser des effets de style, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Bon, et bien voilà l'ensemble des méthodes que je voulais vous présenter pour pouvoir faire des modifications au niveau du DOM. Sur le prochain tuto, je vous montrerai comment faire des modifications au niveau du style CSS. Alors, il y aura bien entendu des aspects assez simples, comme on les a déjà manipulés depuis les premiers tutos, mais on verra aussi qu'on a pas mal d'effets visuels plus ou moins sympathiques qu'on peut être amené à utiliser. On verra qu'on peut faire nos propres animations, et puis j'essaierai aussi d'insister sur le fait qu'on a une dualité. C'est-à-dire que les effets visuels, soit vous pouvez les faire en pur CSS, parce qu'effectivement, depuis CSS3, on a des possibilités insoupçonnées et insoupçonnables, ou bien on peut les faire via jQuery. Fut un temps, on n'avait pas trop le choix, il n'y avait que jQuery qui nous permettait de faire des effets visuels sympathiques. On n'avait rien de base de prêt à l'emploi. Maintenant, ça peut se discuter, donc j'essaierai de vous montrer un petit peu les différentes approches. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le repartager, à me mettre un j'aime et ainsi de suite. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.